Dans cette vidéo, je voulais parler de l'ego. C'est un terme qu'on entend souvent. Encore faut-il se mettre d'accord sur une définition qui nous conviendrait à tous, si ce n'est à la majorité. Alors l'ego, pour moi, c'est un personnage que nous créons. Donc un statut, une identité. On peut par exemple décider d'être quelqu'un dans le monde professionnel et donc d'avoir une carrière, de faire de grandes études, de rentrer dans une entreprise et de gravir les échelons. Il peut y avoir un ego autour de ça. L'ego peut se cristalliser sur plein d'autres choses. On peut se définir comme une personne belle. Donc du coup, on va tout faire pour répondre à des canons de beauté. Du moins, les canons en vogue. On peut aussi avoir la posture du sachant. Cette personne, cette madame ou monsieur qui sait tout. Et donc, se cultiver énormément. Et souvent, on remarquera que d'ailleurs, les personnes qui construisent leur ego autour de ça aiment vous mettre en porte-à-faux, se faire l'avocat du diable et toujours vous contredire. Tout ça pour dire que l'ego, c'est quelque chose dont on est tous victimes, ou du moins familiers, même si on n'a pas mis des mots dessus. Et la question, c'est de savoir quel est le rôle de l'ego, s'il a un rôle dans notre vie, et en quoi surtout il nous limite, il nous empêche de vivre en homme libre, ou en femme libre. Le premier point que j'ai noté, c'est que l'ego et la peur ne font qu'un. L'ego, c'est une entité que nous créons. Et donc, qui dit identité, si nous faisons qu'un avec elle, dit menace, dit peur de voir cette identité mise à mal, voire détruite. Si je suis quelqu'un qui a créé un ego autour du savoir, par exemple, et de la culture, je supporterais très mal d'être contredit. Et surtout par une personne qui a des arguments. Donc, l'ego a peur de ne plus exister. Et la peur de ne plus exister nous rend rigides, nous empêche des changements, nous empêche, dans l'exemple du sachant, d'écouter ce que l'autre a à dire, et donc d'avoir un vrai dialogue, un vrai débat. Voilà déjà un premier argument qui va à l'encontre de l'ego. L'ego, si on l'écoute contre vents et marées, à corps perdu, qu'on silence comme ça, il va nous pousser à prendre des décisions basées sur la peur. J'ai perdu, en l'occurrence, mon identité, que moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Quand j'ai fait une dépression, j'étais au plus bas. Et je me suis demandé un jour, à quoi bon? À quoi bon mes études? À quoi bon mon ex-petite copine que je venais de quitter? À quoi bon la ville que j'avais toujours connue et que je venais de quitter aussi? J'avais tout quitté. Donc soudain, je me retrouve vraiment sans mes piliers habituels. J'étais même loin de mes amis. Enfin, je me sentais vraiment seul et surtout vide à l'intérieur. Et j'étais en panique. Et en fait, c'était simplement l'ego qui avait une peur extrême de ne plus exister. Et pourtant, j'existais toujours. Je respirais toujours, j'étais capable de penser, mais surtout, il y avait, en toile de fond, une pleine conscience. Tout ça pour dire que l'ego aura toujours peur parce que il a quelque chose à défendre. Son point de vue, son identité. Le deuxième point que j'ai noté, et qui fait que l'ego nous empêche de vivre en homme libre, c'est le besoin constant d'attention. L'ego, ou une personne donc égotique qui fonctionne sur ce mode-là, est constamment à la recherche d'une validation d'extérieur, que ce soit auprès de ses amis, auprès de sa famille, de son petit copain, sa petite copine, sa femme, son homme. Et donc du coup, ça le pousse à fatiguer les autres, son entourage. C'est éreintant. Il rentre dans un cercle vicieux puisque les autres, étant fatigués, s'éloignent. Et si les autres s'éloignent, vous avez peur de ne plus avoir la validation. Donc vous allez encore insister. Donc vous allez devenir une personne lourde en fait, une personne pesante, une personne qui ne pense qu'à elle, qui ne parle que d'elle et qui cherche la validation, de l'attention. Et c'est tellement pernicieux que beaucoup en arrivent à se contorsionner pour rentrer dans un moule. Si je reprends l'exemple de l'ego qui veut à tout prix être beau, qui crée comme ça un personnage de Don Juan ou Casanova et qui fait en sorte de toujours être beau,
Encore faut-il savoir ce que ça veut dire beau, mais bon. La personne qui se croit beau a ses critères, donc qui va peut-être jouer les crooners, qui va adopter un certain style vestimentaire, une certaine posture, une certaine voix. Bah, le risque, en fait, c'est d'être une prostituée, quelque part. Vous allez prostituer votre être pour faire plaisir au plus grand nombre. Et donc afficher finalement un pâle masque, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou en live, en direct. Je vois beaucoup sur Instagram notamment, des personnes qui jouent sur ça, sur leur corps, leur apparence physique, et qui, je crois, se perdent parce que l'ego a cette faculté de n'être jamais rassasié. Il a toujours besoin d'une validation. Vous aurez beau lui faire tous les compliments du monde, ça va durer un temps, quelques heures, quelques jours, et puis il va repartir à la chasse aux compliments. Ah, tu as des belles fesses. Oh, quel beau sourire tu as. Oh, tu es vraiment si belle. Tu es le plus beau, tu es le meilleur. Donc même si on utilise tous les superlatifs pour, comme ça, abreuver l'ego de compliments, ça ne sera jamais assez. Donc c'est une course perdue d'avance que de donner trop de place à son ego. Je fais un petit disclaimer, loin de moi l'idée de dire qu'il faut assassiner l'ego. Je ne crois pas qu'on assassine l'ego et que ce soit même nécessaire. Je crois que l'ego reprend naturellement sa place, c'est-à-dire que quand vous êtes plus dans l'instant présent, la pleine conscience, tous ces mécanismes de peur s'effacent. Et donc l'ego se calme, se tasse, se fait silencieux. Tout simplement parce que votre pleine conscience s'identifie à elle-même, à la pleine conscience, et non pas à l'ego, à l'identité, ce personnage. Et j'avais noté un troisième point, qui je crois est du coup la conséquence des deux premiers, c'est que l'ego crée du conflit et une séparation. L'ego se croit séparé du monde. Donc ça va naturellement à l'encontre de la philosophie qui veut que nous soyons partie du grand tout, que nous ne fassions qu'un, que derrière l'illusion des myriades de formes différentes, il n'y a qu'une seule conscience universelle, que nous sommes tous reliés. Nous avons des bactéries dans nos estomacs, nous allons tous mourir un jour. Nous avons comme ça ce souffle de vie en chacun qui nous relie à tout et à tous. Or, l'ego, pour se sentir exister, a besoin de diminuer l'autre, ou du moins d'être séparé, parce qu'il faut aussi beaucoup d'ego pour être une victime. Si votre identité, c'est celle d'une victime, « Ah, j'ai jamais de chance, ah, je suis moche, ah, j'ai pas d'argent », et bien en fait, vous êtes aussi dans l'ego, parce qu'il faut au moins autant d'ego pour rester dans ce rôle de victime et attirer encore une fois l'attention, et attirer comme ça le regard, et qu'on vienne à votre chevet vous dire « Ah, mon pauvre, ça va pas. » Vous avez sans doute rencontré ce genre d'amis ou de personnes dans votre vie qui ont systématiquement des problèmes et qui ne parlent que de leurs problèmes et qui ne sont jamais là pour vous quand vous en avez. Ces personnes-là sont très égocentriques. De la même manière qu'une personne qui écrasera l'autre en se disant être le meilleur, qui sait tout sur tout, qui a tout réussi, qui va être aussi dans une forme de démonstration ostentatoire, qui va montrer sa belle voiture ou sa belle acquisition, lui aussi il sera dans l'ego. Il veut vous écraser. Il veut que vous lui disiez « Waouh, t'es vraiment le meilleur. Ah, si je pouvais être comme toi. » Ça, c'est le Graal pour eux. Donc l'ego crée du conflit parce qu'il n'y a pas de place pour l'autre. L'autre n'est qu'un instrument à compliment pour flatter l'ego. L'autre n'est qu'à votre service. Il est au service de l'ego. Donc, j'espère que cette vidéo vous intéressera. L'objectif de cette vidéo, c'était de faire une mise en garde parce que, encore aujourd'hui, même s'il y a des livres comme par exemple Le pouvoir du moment présent et d'autres livres de spiritualité ou de développement personnel qui gagnent du terrain, je remarque ça et là, que ce soit en entreprise, au sein des familles ou même entre amis, que l'ego a encore une énorme place, si ce n'est toute la place. Et vous vous rendrez compte au détour de conflits, par exemple avec votre petite copine ou votre conjoint, que en fait l'ego empêche le dialogue. Chacun reste posté sur ses positions et défend sa position. Mais en soi, quelle position avons-nous à défendre? Qu'est-ce que ça peut faire
qu'une personne vous dise « je ne suis pas content, ce que tu as fait, c'est pas correct ». Prenez-en conscience. Écoutez ce qu'elle a à dire. Pardonnez, même si elle ne met pas les formes, c'est pas grave, allons au-delà. Voyons quel est le message. Cette personne a sans doute à nous apprendre. Donc, l'ego, et je terminerai sur ça, ce sera la conclusion, est tout l'inverse du lâcher-prise et de la réceptivité. Et du pardon. On sait bien que le lâcher-prise, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, et a fortiori le pardon, nous rend libres, nous débarrasse du fardeau des illusions, de cette fausse identité qu'on a créée et qu'il faut comme ça défendre à tout prix, contre vents et marées. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire si ça vous a inspiré, si vous avez remarqué ces mécanismes vous-même dans votre vie, et si vous êtes en passe de vous en libérer, ou si vous en êtes déjà libéré.